Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors l'intérêt de l'exercice qu'on va faire maintenant, c'est qu'il permet de réviser la dérivation, de revoir la fonction exponentielle et également le théorème des valeurs intermédiaires. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et si vous êtes bloqué, juste après, je vous donnerai des indications. Donc voici mes indications. Première chose, vous devez savoir que quand on dérive exponentielle x, eh bien ça donne elle-même exponentielle x. Ensuite, vous devez savoir que quand on a un produit, comme ici, de la forme u fois v, sous réserve évidemment que u et v, les deux fonctions séparément, sont dérivables, eh bien alors la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Ensuite, vous devez savoir quelque chose de très important, c'est que quand on a une fonction définie sur un intervalle AB et qui est continue, j'insiste bien, qui est continue sur cet intervalle, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire de saut sur cet intervalle, et qu'en A, vous êtes négatif, et qu'en B, la fonction est positive, et qu'en plus, la fonction est strictement croissante. Donc ça veut dire que vous allez, pour tracer la courbe de cette fonction, partir de ce point-là pour rejoindre celui-ci, en montant tout le temps strictement et en ne faisant jamais de saut. Et donc, on comprend bien intuitivement que la fonction, elle va couper une fois, que la courbe de la fonction, elle va couper une fois et une seule l'axe des abscisses. Et donc, du coup, l'équation f de x égale 0, qui correspond à l'endroit où la courbe va couper l'axe des abscisses, eh bien, cette équation, elle a une seule solution, c'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et donc, c'est ce que je vous ai résumé ici. Si vous avez une fonction continue et strictement croissante sur un intervalle AB, que en A, la fonction est négative, que en B, la fonction est positive, eh bien alors, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0, eh bien, admet une unique solution sur l'intervalle AB. Donc voilà, maintenant, vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de calculer la dérivée, mais avant de la calculer, il faut s'assurer que cette fonction, elle est bien dérivable sur l'intervalle indiqué. Eh bien, pour cela, c'est très simple, il faut regarder comment la fonction est construite. Ici, on a un premier bloc, un deuxième bloc et un troisième bloc. La fonction x, c'est un polynôme, elle est dérivable sur r, exponentielle également, et donc le produit ici est dérivable sur r. Pareil pour ce bloc-là et pareil pour ce bloc-là. Et comme les trois blocs sont dérivables sur R, eh bien quand on les additionne ou qu'on les soustrait, ça reste dérivable sur R. Voilà pourquoi cette fonction, elle est bien dérivable sur R et donc a fortiori sur l'intervalle 0, 5. Et donc j'écris que G est dérivable sur R et donc a fortiori sur 0,5 qui est à l'intérieur de R parce que G, c'est le produit et la somme de fonctions qui sont dérivables sur R et donc sur 0,5. Donc, maintenant qu'on s'est assuré que notre fonction g, elle est bien dérivable, et bien maintenant, on va pouvoir la dériver et déjà, on va le faire au brouillon. Et première chose, quand on a des soustractions comme ici, et qu'on a donc des blocs séparés par des soustractions, et bien pour dériver, vous devez savoir qu'on va dériver les blocs séparément. Donc déjà, on va dériver 5, la dérivée de 5, c'est 0, et ensuite, on regarde ce bloc-là. Ce bloc qu'on a ici, il est de la forme k fois u, où k est une constante. Et vous devez savoir que quand on a quelque chose comme ici 2 fois exponentielle x, c'est bien de la forme k fois u avec k qui correspond à 2 qui est une constante, et bien la dérivée de k fois u, c'est k u'. Autrement dit, on ne touche pas le k et on dérive uniquement la fonction qui est derrière. Donc la dérivée ici de 2 exponentielle x, c'est bien de la forme k fois u, on ne touche pas le k, donc le 2 il reste avec le moins devant, et on a juste à dériver exponentielle x, et la dérivée d'exponentielle x, vous le savez, c'est elle-même. Maintenant, reste à dériver ce bloc, et celui-ci est de la forme u fois v. Et donc, je commence par préciser que x correspond à u, et que v correspond à exponentielle x. Et donc, je commence par écrire u de x c'est x, v de x, ici, c'est exponentielle x, et moi, dans ma formule, j'ai besoin de la dérivée de u. Donc, u' de x, c'est la dérivée de x, c'est tout simplement 1. Et j'ai besoin également de v' de x, et la dérivée d'exponentielle x, c'est elle-même. Et maintenant, on peut appliquer la formule, la dérivée de u fois v, c'est u'v, donc une fois exponentielle x, plus uv' x, exponentielle x, et maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger ce qu'on vient de faire au brouillon.
Donc voilà, j'ai remis ici le calcul qu'on avait fait au brouillon et il faut préciser devant que ce calcul, il est valable pour tout x de l'intervalle 0,5. Et maintenant, on ne perd pas de vue que nous, il fallait non seulement dériver, mais en plus, il faut montrer que la dérivée est égale à ceci. Et regardez ce qu'on a ici, c'est qu'on a exponentielle x en facteur. Donc regardez, maintenant, on va mettre exponentielle x en facteur. Donc c'est notre facteur commun. Et qu'est-ce qui reste? Il reste 1 plus x moins 2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger la parenthèse. 1 moins 2, ça fait moins 1. Et donc, dans la parenthèse, on a x moins 1 que multiplie exponentielle x. Mais nous, on le veut dans l'autre sens. Mais comme c'est une multiplication, eh bien, on peut tout à fait permuter les deux facteurs. Et donc, tout ceci, c'est bien égal à x moins 1 exponentielle x, ce qui termine cette question. Passons à la question B. On nous demande de dresser le tableau de variation de cette fonction. Et pour cela, on va étudier le signe de la dérivée parce que lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc il faut trouver le signe de la dérivée, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est positive ou négative. Alors déjà, l'exponentielle, c'est très simple. L'exponentielle, elle est toujours strictement positive sur R. Maintenant, la fonction x-1, c'est une fonction affine. Et comme le nombre qui multiplie x, sous-entendu ici, c'est 1x, donc c'est 1, le nombre qui multiplie x, c'est le coefficient directeur. Et comme il est positif, cette fonction affine, elle est croissante. Et comme sa courbe, c'est une droite, eh bien, on a en tête ce schéma. Donc la fonction affine, elle va d'abord être négative, puis ensuite positive. Et en combien elle va valoir 0? Bien, quand est-ce que x-1 est égal à 0? Tout simplement en 1, quand x vaut 1. Donc ma fonction x-1, en 1, elle vaut 0, et comme c'est une fonction croissante parce que le nombre qui multiplie x, il est positif, eh bien avant 1, elle est négative, elle s'annule en 1, et après 1, comme entre guillemets elle monte, elle sera positive. L'exponentielle, quant à elle, elle est toujours strictement positive sur R, et donc a fortiori sur 0,5. Alors au passage, ici, moi j'avais mis du f, et évidemment la fonction, elle ne s'appelle pas f, elle s'appelle g, donc j'ai corriger. Ensuite, il faut avoir conscience, ça c'est très important, qu'entre ces deux blocs x-1 et exponentielle x, il y a une multiplication. Et donc, on va pouvoir appliquer la règle des signes. Donc ici, moins fois plus, ça fait moins, plus fois plus, ça fait plus. Et en 1, comme ce bloc-là vaut 0, eh bien quand on le multiplie avec n'importe quoi, ça reste 0. Mais ayez bien conscience que quand vous faites moins fois plus, en fait, vous êtes en train d'appliquer la règle des signes. Et vous avez le droit de le faire parce que ici, vous avez une multiplication. Mais si on avait eu une addition, on n'aurait pas pu le faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à conclure. Sur cet intervalle, la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. Et sur cet intervalle, la dérivée est positive et donc la fonction est croissante. Et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver la valeur qui est ici. Et pour cela, on remplace x par 1 dans g. Autrement dit, on calcule g de 1. Donc on y va, on remplace tout simplement x par 1, attention, pas dans la dérivée, dans g. Donc je remplace x par 1, donc ça fait 1 exponentielle 1, moins 2, je remplace x par 1, exponentielle 1, moins 5. Et n'oubliez pas que exponentielle 1, c'est égal à e. Donc ici, on a une fois e, c'est-à-dire e, moins 2 fois e, moins 5. Et donc, combien on a de e? Et bien là, on l'a une fois, là, on l'enlève deux fois, donc on l'a moins une fois. Donc ça fait moins e, moins 5. Donc la valeur qui est ici, c'est tout simplement moins e, moins 5. Passons à la question C. On nous demande de montrer que cette équation, g de x égale 0, admet une unique solution, attention, sur l'intervalle 1, 5. Et déjà, quand vous avez ce type de question, on ne vous demande pas de résoudre, on vous demande juste de justifier que l'équation admet une unique solution. Et quand vous avez ce type de question, pensez à appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, faisons un petit schéma pour bien visualiser ce qui se passe. Déjà, première chose, on n'est pas sur l'intervalle 0,5, on est sur l'intervalle 1, 5. Et qu'est-ce qu'on va regarder? Eh bien, on va regarder déjà en 1. On a vu qu'en 1, ça vaut cette valeur. Mais cette valeur, elle est négative. Ça veut dire que la fonction en 1, eh bien, g est négative. Exactement comme dans le rappel. Et ensuite, on va vérifier qu'en 5, la fonction est positive. Ensuite, d'après le tableau de variation, la fonction est bien strictement croissante sur l'intervalle. Et cette fonction, elle est continue. Pourquoi elle est continue? Parce que la fonction est dérivable. Et quand vous avez une fonction dérivable, elle est a fortiori continue. Donc il va falloir rejoindre ce point-là à celui-là pour avoir la courbe de la fonction sans faire de saut et en montant strictement.
Et donc du coup, exactement comme dans le rappel, on comprend bien que la courbe, elle va couper une seule fois l'axe des abscisses. Et donc cette équation, elle admet une unique solution. Et maintenant qu'on a compris graphiquement ce qui se passe, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, et plus précisément son corollaire, eh bien, il faut vérifier toutes ces conditions. C'est ce que j'ai fait ici. Premièrement, comme la fonction est dérivable sur 0,5, eh bien, alors elle est continue sur ce même intervalle. Vous devez savoir que dérivable implique continuité. Au passage, la réciproque est fausse. Ensuite, deuxième condition, d'après le tableau de variation, la fonction g est bien strictement croissante sur l'intervalle 1,5. Enfin, on regarde la valeur en 1. La valeur en 1 est égale à ceci, moins e, moins 5. Et donc ça, c'est négatif. Ensuite, avec votre calculatrice, on regarde ce qui se passe lorsque x vaut 5. On remplace x par 5 dans la fonction. Et vous allez voir que vous trouvez environ 440. Ça veut donc dire que la fonction, elle va passer d'une valeur négative à une valeur positive, sans faire de saut, et en montant, entre guillemets, strictement. Et donc, elle va couper une seule fois l'axe des abscisses en une valeur alpha. Et c'est pour ça que cette équation g de x égale 0, elle admet une seule solution sur cet intervalle. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, comme toutes ces conditions sont remplies, on en déduit donc, d'après le corollaire du TVI, que cette équation g de x égale 0 admet une seule solution sur cet intervalle 1,5. Et cette solution, on l'appelle alpha. Passons à la dernière question. On nous demande de donner un encadrement de alpha d'amplitude 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut encadrer alpha entre deux valeurs et l'écart maximum entre ces deux valeurs doit être de 1. Voilà ce qu'on nous demande. Eh bien, pour cela, c'est très simple. Comme alpha, c'est l'endroit où la fonction s'annule, eh bien, on va regarder quand est-ce que la fonction, elle passe de négatif à positif et alpha sera comprise entre ces deux valeur. Et pour cela, on va tout simplement rentrer la fonction dans notre calculatrice, trouver le tableau de valeur et je répète, regardez quand est-ce que la fonction passe de négatif à positive. Donc allons-y, ici je prends une Casio, mais évidemment vous pouvez prendre une Numworks par exemple ou une TI, c'est exactement pareil. Donc je vais dans le menu table, ensuite je rentre ma fonction, donc qui est ici, donc j'ai x que multiplie exponentielle, elle est ici, c'est shift exponentielle x. Ensuite, je sors de l'exposant, moins 2 que multiplie exponentielle x. Et il me reste à rajouter moins 5. Et maintenant, j'ai plus qu'à afficher le tableau de valeur. Pour cela, j'utilise table, donc F6. Et voilà, et je regarde quand est-ce que la fonction passe de négative à positive. En 2, regardez, elle est négative. En 3, elle est positive. Et donc, ça veut dire que alpha est compris entre 2 et 3. Et comme 2 et 3, l'écart c'est 1, eh bien, c'est bien un encadrement d'amplitude 1. Donc, on peut dire que alpha est compris entre 2 et 3. Et on a bien, je répète, un encadrement d'amplitude 1. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et ça termine cet exercice. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors je vous conseille, comme d'habitude, très fortement, si vous avez eu du mal à faire cet exercice, de le refaire seul, mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement parce que c'est un exercice extrêmement classique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.